La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce lundi 27 mars 2023. Réumi Quotidien fait zoom sur Idriss Seck qui, selon ce journal, tient à son destin. Réumi fait remarquer en effet qu'en attendant une communication du président Macky Sall pour remplacer son ni oui ni non par un oui ou un non, Idriss Seck semble lui faire un pas de plus vers un warwarette. Le président du parti Réumi qui disait inscrire son temps présidentiel entre 2012 et 2022 pourrait bien revoir sa copie et déclarer sa candidature dès ce lundi 27 mars. Alors, va-t-il vers la fin de son séjour au Conseil économique, social et environnemental, s'interroge Réumi, ou Maïssa Mahécor Diouf, membre de la Task Force républicaine, se prononce sur un éventuel départ d'Idi pour dire que Benno Bokk Yakaar n'en sera jamais altéré. Outre le cas Idi, le directeur général de la SAFRU SA, qui était l'invité du Grand Oral samedi dernier sur Réumi TV et FM, s'est longuement prononcé sur l'actualité marquée par les manifestations de l'opposition, les nombreuses arrestations dans les rangs de Pastef et des activistes, avant d'en venir à l'éventuelle troisième candidature du président Macky Sall. Et à ce propos, Maïssa Mahécor Diouf dira que rien n'empêche le président Sall de se présenter en 2024. Reparlons d'Idriss Seck avec Vox Populi qui s'interroge sur son dernier coup de poker. Que dira-t-il aujourd'hui? Sera-t-il candidat ou pas? Se demande ce journal qui note qu'en tout état de cause, le président du Réumi joue son avenir politique à la croisée des chemins. Après les jeunes réumistes de Thiès, Réumi Diaspora Stratégie lui met la pression à l'investissement pour la présidentielle, nous apprend ce journal où l'APR bat le rappel des troupes et menace les fauteurs de troubles. C'était lors du secrétariat exécutif de l'APR, souligne Besbi Le Jour, qui livre les propos du président Macky Sall tenus à l'occasion sur les manifestations de Yewwi et le procès de Sonko entre autres. Ce ne sont pas des manifestations sporadiques qui vont affaiblir l'État, promet Macky, qui entre en scène aux yeux de Besbi Le Jour. Macky, en scène de combat, constate pour sa part l'AS, qui livre aussi les propos du chef de l'État tenus lors de la commémoration du 11e anniversaire présidentiel. L'AS et Besbi informent que Farba Ngom a été nommé secrétaire national chargé de l'organisation et de la mobilisation de l'APR. Le Parti démocratique sénégalais, pour sa part, annonce encore l'arrivée de Karim Wade. Nous apprend l'AS où les libéraux exigent l'audit du fichier électoral par l'UA et l'UE. Dans Vox Populi aussi, le secrétaire national chargé des élections du PDS Maguette Sy réaffirme que leur candidat Karim Wade sera très prochainement au Sénégal. Contre l'opposition et le pouvoir, Mary Teuw Niane constitue la troisième voie aux yeux du quotidien L'As. Macky, lui, a jeté les bases d'une nouvelle conquête lors de la célébration du 11e anniversaire de son arrivée au pouvoir, informe l'évidence au moment où dans Yor Yorbi, Boubacar Camara estime que la candidature de Macky pour un troisième mandat est une grave entorse à l'éthique et à la morale. Si je suis élu, je vais vendre l'avion du président comme signal fort. Ma priorité sera la lutte contre la faim dans les zones rurales. Des promesses de Abdoul Mbaye, candidat à la présidentielle de 2024, livrées par Walf Quotidien. Le quotidien Dakar Times s'interroge en direction de la présidentielle 2024, la fin du parrainage, soulignant que l'Union européenne et la Haute Cour de justice de la CEDEAO ont ordonné la suppression du parrainage. Pendant ce temps, Sud Quotidien annonce une semaine d'incertitude, évoquant la sortie d'Idriss Seck, la série de manifestations de Yewwi Askan Wi et l'audience spéciale sur l'affaire Prodac. Justement, le QDIS prône dans 24 heures un nouveau renvoi du procès Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko prévu le 30 mars prochain. Dans Réumi Quotidien aussi, le QDIS plaide le renvoi du procès et le cadre unitaire de l'islam au Sénégal donne comme prétexte le Ramadan pour calmer le jeu politique. Réumi Quotidien va justement au-delà des faits sur ces manifestations programmées et le procès d'Ousmane Sonko pour constater à l'arrivée que Sonko ne veut pas du procès contre Mame Mbaye Niang. Une analyse à lire à la page 4 de ce journal. À la page 5 de Libération, l'on revient sur les auditions à la SU et à la DIC des docteurs Babacar Niang et Seydou Diallo. Le directeur de Souma, libéré samedi soir, retourne à la SU ce lundi, informe ce journal. Et Walf Quotidien annonce l'école dans la rue dès mardi pour dénoncer les arrestations d'élèves et d'enseignants. Dans Réumi Quotidien, le G7 annonce des journées de débrayage pour dénoncer les séries d'arrestations dans les rangs des enseignants et des élèves. L'école et la santé en ébullition, constate par conséquent le quotidien. Libération livre les détails de l'enquête sur la série d'exhumations de corps au cimetière de Kolda et parle d'une sombre affaire de magie noire. 3 corps avaient été sortis de leur tombe entre le 16 et le 19 mars, rappelle ce quotidien. Et le quotidien Enquête voit les denrées alimentaires en ce mois de Ramadan entre hausse et pénurie, donnant le tournis au ménage. Le quotidien pendant ce temps nous apprend que dans le dossier opposant l'homme d'affaires Ali Rose à la banque Atlantique,
Atlantique, la Cour d'appel de Thiès et la Cour suprême ont pris 2 nouvelles décisions. C'est le nouveau feuilleton d'une affaire qui a pollué la justice et bloqué le fonctionnement de la Cour d'appel de Kaolack qui avait débouté l'homme d'affaires kaolackois à la suite d'un rapport de ligage. 6 juges de la Cour d'appel de Kaolack avaient été aussi traduits devant le Conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature pour violation des règles d'éthique et actions concertées pour bloquer le fonctionnement de la juridiction, note le journal de Madiambal Diagne. Le journal Stade signale l'arrivée des Lions au Mozambique hier et note que ces Lions sont déterminés à finir le travail à Maputo. Les Lions de l'Atlas, eux, sont entrés dans la cour d'écran en battant le Brésil par 2-1, rapporte Réumi Quotidien, qui livre par ailleurs les confidences de Lamine Camara du FC Metz. Pendant que dans Sunulombe, Ama Baldé met fin à la polémique. J'ai donné mon aval pour Boy Niang Modou Lo, affirme-t-il dans le quotidien des arènes sénégalaises qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.